Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Là-dessus, il ne peut y avoir ni double langage, ni compromis moral. En contrepartie, la République démocratique du Congo prend devant vous 3 engagements clairs. Premier engagement, reconstruire. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan, que nous concevons comme un pacte national et international, intégrera dans une approche concertée, coordonnée et cohérente l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge. Deuxième engagement, protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. Nous allons renforcer notre cadre juridique relatif à la protection des déplacés et des victimes de catastrophes humanitaires, notamment par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala de l'Union africaine et l'adoption d'un dispositif légal pérenne de financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. Dans cette perspective, une loi sur le financement de l'action humanitaire et de la gestion des risques de catastrophe sera prochainement adoptée afin de doter le gouvernement de mécanismes pérennes de financement conformément au cadre de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophe et aux engagements pris lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul en 2016. Nous veillerons à ce que les survivantes de violences sexuelles soient reconnues comme victimes de guerre, accompagnées, soignées et réparées. Je tiens à rappeler que la redevabilité constitue une exigence fondamentale de la paix durable. Les administrations parallèles instaurées par l'AFC M23, les violations graves des droits humains et les atteintes aux civils ne resteront pas impunies. Des poursuites seront engagées dans le respect du droit international contre tous ceux qui se rendent coupables de crimes à l'encontre du peuple congolais. Troisième engagement, transformer la crise en levier de stabilité régionale. Nous ne venons pas seulement demander de l'aide humanitaire, nous venons défendre une vision politique. La paix durable dans les Grands Lacs ne sera possible que si la région choisit l'intégration économique et la prospérité partagée plutôt que le pillage et la prédation. Au cours de cette conférence, la délégation belge a dans son intervention appelé au respect du droit international humanitaire et à la protection de civils, tout en exhortant les parties au conflit à garantir un accès humanitaire sûr et durable. Bruxelles a également réaffirmé son appui aux efforts de médiation pour la paix dans la région, alors que la conférence a permis de mobiliser plus de 1,5 milliard d'euros d'engagements internationaux, selon le président français Emmanuel Macron. Rappelons que cette rencontre qui a rassemblé une 50aine de pays et d'organisations internationales visait à relancer la coopération humanitaire et diplomatique dans une région marquée par plusieurs décennies de conflits, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon les commissaires provinciaux en charge de la police judiciaire du Haut-Ouélé, André Balbi-Tamboué, cette arrivée marque une étape importante dans la stratégie de sécurisation
de la province. Nous attendons encore la 3e dans le prochain jour. La police va désormais rendre un bon travail et sécuriser toutes les personnes, leurs biens et leurs dépendants, a-t-il déclaré. Le commissaire a aussi salué la position du contingent, soulignant la présence d'officiers et des sous-officiers, gage, selon lui, d'un travail de qualité sur le terrain. Nous sommes contents car on ne nous envoie pas seulement les éléments simples, les officiers et sous-officiers vont rendre service jusqu'à l'intérieur de la province. Les échanges ont porté sur la nécessité de mettre en place un cadre de collaboration interinstitutionnelle entre les différentes parties prenantes afin d'honorer les échéances fixées pour la mise en œuvre effective de cette réforme prévue pour avril 2027. On vient de prendre part à une réunion qui a été convoquée par le VPM en charge de l'intérieur et sécurité, comme vous venez de le mentionner, et qui a porté sur les assignations ministérielles. Donc la feuille de route sur les réformes sur le climat des affaires a été validée au mois d'avril dernier et ces réformes ont été transformées en assignations ministérielles par son Excellence Madame la Première ministre auprès de 17 ministères réformateurs dont le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et donc, à charge de ce ministère, il y a une réforme phare qui porte sur la digitalisation du processus d'octroi de visa. Et donc, la réunion d'aujourd'hui, qui a été plus une réunion de prise de contact avec toutes les parties prenantes, notamment le ministère des Affaires étrangères qui, avec le ministère de l'Intérieur, est activement impliqué dans ce processus, le ministère de PTNTIC, le ministère des Finances et d'autres services étatiques. Ça a été une prise de contact qui a porté essentiellement sur les points suivants. D'abord, la nécessité de mettre en place le cadre de travail, le cadre de collaboration très rapidement, passer aux états des lieux pour pouvoir avancer par rapport aux échéances qui sont fixées, puisque l'échéance pour la mise en œuvre effective de cette réforme est fixée pour avril 2027. Pour tout dire, cette réforme traduit la volonté du gouvernement de renforcer l'attractivité du pays en modernisant les procédures administratives et en réduisant les délais et les coûts liés à l'octroi des visas afin d'offrir aux investisseurs un environnement plus ouvert et compétitif. Une saison qui s'annonce très mouvementée avec un retour déterminé de quelques clubs. La Simba a signé une victoire précieuse sur la pelouse des New Sogers par un score de 2-1, un succès qui permet aux Kamikazes de Kolwezi de retrouver la confiance après leur parcours continental. Le FC Saint-Éloi Lupopo, de son côté, a assuré l'essentiel en s'imposant face au cercle sportif Manika par un score d'1-0, confirmant son statut de favori dans cette phase classique. Dans le groupe B à Kindu, Maniema Union a tenu bon face aux Aigles du Congo, décrochant un match nul de 0 partout à l'issue d'une rencontre âpre mais équilibrée. Ces points satisfait les unionistes, encore en phase de reprise après leurs efforts sur la scène africaine. La meilleure performance du jour est à mettre à l'actif des Célestes FC, impitoyable vainqueur de Bukavu Dawa par un score de 5-0, une démonstration offensive qui confirme la montée en puissance du club quinois. D'autre part, l'AC Rangers a fait un but partout face au FC Renaissance, alors que l'OC Renaissance de son côté a terminé par un score de parité de 0 partout face à New Jack FC. Il faut rappeler que les rencontres ont été globalement équilibrées, marquées par les retours en force de clubs congolais après leur campagne africaine.